De Southampton, les plus riches prendront le large vers des mers lointaines à bord de ces gigantesques paquebots de croisière. Les autres emprunteront juste le ferry ou l'Overcraft, mais ne perdront pas au change. Et comme les Britanniques habitent sur une île, ils ont encore choisi une île pour passer leurs vacances. Après 1 heure de traversée, voici Wight, la plus grande et assurément l'une des plus belles îles d'Angleterre. Un petit train sur la jetée où cet incongru télésiège au bord des falaises permettent aux vacanciers d'aller enfin mettre les pieds dans l'eau. L'eau est comment ? Elle est bonne. Oh, la première sensation est un peu fraîche, mais une fois qu'on est dedans, ça va. Jonathan, sa femme Katie et leurs 4 enfants viennent sur l'île chaque été sans exception. Ma mère venait petite, je suis venue petite et aujourd'hui on en a fait une tradition familiale puisqu'on y amène nos propres enfants. Sur la plage de Vintnor, ces cabines de bain n'ont pas bougé depuis plus de 150 ans. Si l'île est populaire, c'est parce qu'en 1845, une vacancière de marque y a posé ses valises. Tombée sous le charme, elle a fait construire cette modeste résidence d'été. Il ne s'agissait rien de moins que de la reine Victoria. C'était son repère secret avec son mari le prince Albert et leurs 9 enfants. Voici l'ancienne plage privée de la reine de l'Empire britannique. Elle a été ouverte au public il y a 2 ans seulement et il reste encore l'ancienne cabine de bain de Sa Majesté. Cette cabine mobile était tirée jusqu'au bord de l'eau. Une fois changée, la reine descendait les escaliers directement dans la mer. Résultat, la seule chose qui apparaissait en public était sa tête hors de l'eau. Ainsi, sa dignité était préservée. Aujourd'hui, tout le monde peut profiter de cette ancienne côte royale. Pour les Anglais, c'est un peu leur grand sud. Il fait ici un peu plus chaud que partout ailleurs en Grande-Bretagne. C'est notre côte d'Azur à nous, on est d'ailleurs proche de la France et sur cette côte sud, il fait encore 1 degré plus chaud qu'ailleurs sur l'île. Lucy Stevens emmène ses vacanciers dans des excursions de pêche dont raffolent les citadins. La plupart des visiteurs viennent des villes et ils adorent venir ici pêcher. Ils repartent avec leurs poissons pour aller faire un barbecue. Ils attrapent leurs homards ou des crabes. Pendant ce temps, sur la plage, d'autres vacanciers vont à une pêche d'un tout autre genre. Les vrais os de dinosaures seront tout noirs. Il faut que vous cherchiez des couleurs vraiment très sombres. La chasse aux fossiles est la grande spécialité de l'île. Et pas n'importe lesquelles. Wight est le plus grand cimetière d'Europe de dinosaures. De très grandes découvertes ont été faites sur ses rivages. Ce matin, pas de squelette de diplodocus pour ses enfants, mais déjà de quoi s'amuser. Sur celui-là, tu as 3 types de fossiles différents sur une seule pierre. C'est vieux de 115, 120 millions d'années. Bravo, c'est une belle trouvaille. Regardez, Qu'est-ce que c'est ? une crotte de dinosaure fossilisée. Moi, j'ai trouvé une écaille de poisson fossilisée. Pour voir les vrais, il faut aller un peu plus loin. Et dans cette forêt, au-dessus de la mer, mieux vaut agripper fermement son papa. Elle était vraiment effrayée au début. Elle a eu très peur quand elle l'a vu. Mais là, elle a compris que c'était un faux. Le parc de Blackgangchine abrite aujourd'hui les plus grands dinosaures mécaniques du pays, sans compter ceux prudemment tenus en laisse. Une évolution pour ce parc d'attractions qui est aussi l'un des plus vieux du monde, tenu par la même famille et démarré en 1843 autour d'un squelette de baleine. On était là bien avant les premiers parcs Disneyland qui ont ouvert dans les années 1950. Nous, on était là 110 ans plus tôt. Le jeune Walt Disney avait justement de la famille sur l'île de Wight à qui il a rendu visite. La légende veut que son inspiration pour son futur empire soit née ici en partie. Peut-être s'est-il aussi inspiré des nombreux carnavals de Wight pour ses parades. Il y en a tout l'été, à grand renfort de personnages et de déguisements déjantés. Mais ici, le château de princesse est le nom d'un pub. Les défilés sont moins sages qu'à Disney, car à chaque carrefour, les personnages s'arrêtent pour boire une pinte.